Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'une pierre que les Égyptiens considéraient comme sacrée. Une pierre au bleu tellement intense qu'elle a servi à peindre des œuvres pendant des siècles. Cette pierre, c'est l'azurite et son histoire est absolument fascinante. Je te la raconte aujourd'hui dans l'épisode 255 du podcast Lithothérapie & Co. Et comme d'habitude, on commence avec son aspect technique. On va aller voir un petit peu sa composition, sa formation, ses propriétés. Donc, on débute tout de suite avec la composition chimique. L'azurite, c'est un carbonate de cuivre hydraté. Elle appartient à la famille des carbonates et elle est étroitement liée à la malachite. D'ailleurs, il est fréquent de trouver les deux minéraux associés dans la nature. Je ne sais pas si tu as déjà vu des azurites malachites, mais c'est des formes de spécimens qui sont particulièrement recherchés et qui sont juste sublimes. Et donc, sa teneur est importante en cuivre et c'est ce qui est responsable de sa couleur bleu profond qui est très caractéristique des azurites, qui en fait l'une des pierres bleues les plus reconnaissables du règne minéral. Alors, en termes de cristallographie, elle a un système cristallin monoclinique, elle est d'une dureté de 3,5 à 4 sur l'échelle de Mohs, une densité entre 3,7 et 3,9. Elle peut être d'un éclat un peu vitreux et de transparence à quelque chose d'assez translucide aussi. Elle a une couleur qui est bleu azur à un profond bleu nuit. Et il faut savoir que l'azurite, elle se présente sous plusieurs formes et ça va souvent dépendre d'où elle vient, de sa provenance. Parce qu'on peut vraiment la trouver sous forme de cristaux prismatiques, on peut la trouver sous forme de masse botriodale, de nodules aussi, d'agrégats fibreux et d'associations avec la malachite. Donc voilà, on peut vraiment la trouver. Encore une fois, ça va dépendre d'où elle vient. Par exemple, les nodules, on va les trouver beaucoup en Russie, alors que, par exemple, au Maroc, là où on prend nos pierres, nous, chez Audage, elles vont avoir cette association avec la malachite pas mal, ce côté un petit peu fibreux, mais on peut trouver aussi en cristaux, c'est beaucoup plus rare au Maroc. Alors, en termes de processus de formation, l'azurite, elle se forme dans les zones d'oxydation des gisements de cuivre lorsque des minéraux qui sont riches en cuivre sont exposés à de l'oxygène, à l'eau ou au dioxyde de carbone. Et bien, il y a des réactions chimiques qui vont se créer et qui vont produire et donner naissance à différents carbonates de cuivre, dont l'azurite et la malachite. D'ailleurs, les deux sont souvent liés parce que l'un est l'oxydation de l'autre, mais on en reparlera bien évidemment. Avec le temps, l'azurite va progressivement se transformer en malachite sous l'effet de l'humidité et des processus géologiques naturels. Ça, c'est juste incroyable. Donc, en termes de géologie et de gisement, justement, comme je vous disais que ça vient de différents endroits dans le monde, on en trouve principalement au Maroc, mais il y en a aussi en Namibie, en Australie, aux États-Unis, au Mexique, même en France, en Russie et en République démocratique du Congo. Mais le Maroc est aujourd'hui l'une des sources les plus réputées pour les spécimens de collection de haute qualité. Et aussi, moi je dois l'avouer, chez Audage, on les prend principalement, d'ailleurs exclusivement du Maroc, parce que on sait où elles sont, on les prend à la sortie de la mine, vraiment, on connaît les mineurs qui sont sur place et on sait d'où ça vient, d'où c'est extrait exactement, alors que celles qui vont venir de République du Congo ou de Russie, forcément pour des raisons écologiques, politiques, etc., de guerre, on achète un minéral qui est un petit peu moins éthique, c'est ok aussi, surtout si vous voulez prendre certaines variétés d'azurite, parce qu'il y en a qu'on trouve que dans certaines régions, mais sachez que voilà, au moins celles du Maroc, elles sont vraiment éco-sourcées et c'est pour ça que nous, chez Audage, on fait le choix de travailler avec le Maroc. Voilà, petit aparté, ça va, je reviens au podcast, arrêtez de m'agresser. Donc, faisons un point justement sur l'histoire et l'utilisation de l'azurite à travers les civilisations. Alors, il faut savoir que l'azurite, c'est une pierre qui est
utilisée depuis très 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 longtemps parce qu'elle était déjà utilisée dans l'Égypte antique. Et oui, les Égyptiens considéraient l'azurite comme une pierre qui était sacrée et associée aux connaissances divines. Donc c'était très utilisé par les prêtresses, etc. à l'époque. Les prêtres l'utilisaient lors de rituels spirituels et certains textes suggèrent qu'elle servait à favoriser l'accès à des états de conscience élargis. Comme par hasard, elle travaille sur le chakra du troisième œil. Lilalilaloum. Le bleu intense de l'azurite évoquait aussi les cieux, le ciel nocturne, les royaumes des dieux. Et elle a été retrouvée dans des tombeaux qui sont vieux de plus de 3000 ans. Pour vous dire, hein, on l'utilise depuis vraiment la nuit des temps. L'azurite a aussi été utilisée comme pigment artistique. Pendant des siècles, l'azurite, elle fut le principal source de pigment bleu naturel. Hein, la couleur azur, elle vient pas de nulle part. Et réduite en poudre, elle a été utilisée pour créer le pigment qui s'appelait bleu azurite. Et on retrouve ces pigments dans des fresques égyptiennes, dans aussi des manuscrits médiévaux, dans des icônes religieuses et dans des peintures de la Renaissance. Donc pour vous dire que ça a vraiment traversé les siècles. Et avant la découverte du bleu synthétique, l'azurite était vraiment le pigment, enfin l'un des pigments les plus précieux disponibles. Si on va dans les traditions spirituelles plus anciennes, dans plusieurs cultures, l'azurite était considérée comme une pierre de sagesse et de connaissance. Les chamans et initiés l'utilisaient pour développer l'intuition, accéder à des visions, approfondir la méditation et renforcer leur compréhension des mondes subtils. Voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même une pierre qui est utilisée depuis très très longtemps. Si on regarde les utilisations modernes de l'azurite aujourd'hui, bon déjà ça s'utilise beaucoup en collection minéralogique parce que elle a une couleur qui est exceptionnelle. C'est l'un des minéraux les plus recherchés par les collectionneurs. Les spécimens qui sont cristallisés, qui proviennent par exemple du Maroc ou de l'Arizona, atteignent parfois des valeurs importantes sur le marché. Faut pas se leurrer, c'est une pierre qui est assez onéreuse de manière générale et c'est pas pour rien. Elle est aussi beaucoup utilisée dans la recherche scientifique. Alors, surtout pour les géologues, parce que l'azurite permet aux géologues d'identifier certains environnements qui sont riches en cuivre. Et donc, elle est également étudiée pour mieux comprendre les processus d'altération des minerais métalliques. Et puis, elle est aussi beaucoup utilisée en lithothérapie et en développement personnel, mais ça, on va reparler juste après. Alors, si on regarde quelques anecdotes et faits fascinants sur l'azurite, il faut savoir que, comme on l'a dit, elle peut se transformer. Donc, c'est une pierre qui change naturellement de couleur. L'azurite peut se transformer naturellement en malachite au cours des temps géologiques. Certaines pièces montrent d'ailleurs les deux minéraux réunis, illustrant une transition naturelle. C'est vraiment hyper intéressant à remarquer et toutes les pierres ne changent pas de couleur comme ça, donc c'est assez incroyable. C'est aussi, deuxième fait intéressant, un bleu qui a été plus précieux que l'or. Au Moyen-Âge, certains pigments bleus extraits de l'azurite coûtaient parfois plus cher que l'or selon leur pureté et leur provenance. Fait numéro 3, c'est un minéral qui est fragile. Et oui, parce que il a beau être beau, magnifique, l'azurite, comme je vous l'ai dit, sur l'échelle de Mohs, elle est assez basse, donc c'est une pierre qui est relativement tendre et sensible aux produits chimiques, à l'humidité excessive et au choc. Et donc, du coup, il faut la manipuler avec pas mal de précautions. Certains spécimens sont même surnommés le velours bleu parce que certaines azurites marocaines présentent une multitude de microcristaux qui donnent l'impression d'un tissu de velours. Nous, c'est ce qu'on a chez Audage. J'avoue, je trouve ça fascinant. Quand on voit l'azurite brute comme ça qui sort, on a vraiment cette impression de velours qui est magnifique. Et d'ailleurs, en anglais, des fois, on l'appelle le Blue Velvet Azurite. Et c'est les pierres les plus recherchées sur le marché. Donc voilà. C'est une pierre qui disparaît aussi lentement avec le temps. C'est assez fascinant en fait. L'azurite, elle n'est pas totalement stable à l'échelle géologique et avec l'humidité et certaines réactions chimiques naturelles, elle se transforme pour devenir progressivement en malachite. Donc autrement dit, une azurite est parfois une future malachite et ça c'est juste assez rigolo. Certains peuples la considèrent comme une pierre de vision. Chez beaucoup de traditions chamaniques, c'est une pierre qui était réservée aux prêtres, aux guérisseurs, aux visionnaires, et elle était utilisée lors des cérémonies spirituelles pour favoriser en fait les états modifiés de conscience. Et il faut savoir, alors ça je sais pas si je vais arriver à bien le dire les amis, vous moquez pas. Parce que même si je suis en train d'apprendre le Derija parce que je vais souvent au Maroc, je ne sais pas parler arabe. Donc, son nom est lié au mot arabe bleu. Donc, le mot azurite trouve son origine dans le persan l'azouard,
qui est ensuite donné à l'arabe al-Azward, et puis le mot azur. Donc l'azurite est donc indirectement à l'origine du mot qu'on utilise aujourd'hui pour décrire la couleur du ciel. Et ça, c'est juste magnifique. Et puis enfin, dernier fait incroyable, elle est présente sur Mars indirectement. On a détecté des minéraux proches de l'azurite dans certains environnements martiens. Et pourquoi est-ce que c'est passionnant? Parce que les carbonates de cuivre se forment souvent en présence d'eau et leur étude aide donc les scientifiques à comprendre l'histoire hydrologique de la planète rouge. Mais ça, c'est prouvé et on le sait que de plusieurs aspects et avec d'autres pierres notamment, Mars, il y avait de l'eau dessus. Bon, alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La lithothérapie, comment est-ce qu'on utilise l'azurite? L'azurite, c'est une pierre du chakra du troisième œil. Donc, elle va travailler sur tout ce qui va être imaginaire, créativité mentale, assez fort. Elle va aussi travailler sur ce côté intuitif, sur la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. Donc, c'est vraiment une pierre qui va travailler sur tous ces aspects-là. C'est aussi une pierre qui vient travailler en dehors de la canalisation. Moi, l'azurite, je l'appelle la pierre des extraterrestres. Pour moi, c'est la pierre des personnes qui, souvent, quand on l'a dans l'ADN minéral, et si tu sais pas ce que c'est l'ADN minéral, je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses découvrir et faire ton ADN minéral à toi. Mais les personnes qui ont un ADN minéral, ils ont l'azurite, c'est des personnes qui vont se sentir assez extraterrestres. C'est vraiment une pierre assez stellaire. Et du coup, on est sur Terre, mais tu sais, si t'as des moments où tu sais pas pourquoi tu es ici, pourquoi est-ce que les autres humains réagissent comme ça, et que tu comprends pas ce qui se passe, que t'as pas l'impression d'appartenir à la société, de rentrer dans le moule, eh bien, c'est une pierre qui peut énormément te correspondre. Si jamais t'éprouves même de la nostalgie ou de la mélancolie à être dans ce monde-ci et à pas comprendre ce qui se passe autour de toi, c'est une pierre aussi qui peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Donc voilà, tu vois, elle agit sur plein de plans, le plan intuitif, imaginaire, spirituel, canalisation, médiumnité et ce côté un petit peu extraterrestre qui est hyper intéressant. Attention néanmoins si tu l'utilises à la purification et au rechargement. Pourquoi? Parce que on a parlé de cuivre, n'est-ce pas? Donc c'est une pierre qui est fragile, c'est une pierre où il va être déconseillé d'éviter l'eau. Évidemment, donc je vais te demander de privilégier plutôt le sel indirect, la fumigation, le kit de purification qu'on a avec des bâtons de Palo Santo, de sauge, la coquille d'ormeau, etc. Pour la recharger, ça va être assez compliqué aussi de la mettre en terre. Je vais te conseiller plutôt un amas de cristal de roche ou une géode de cristal de roche. Et là, tu seras tout bon. Ok, bon, j'espère que tu as adoré ce voyage au cœur de l'azurite autant que moi. Je te mets le lien vers nos sublimes azurites du Maroc éco-sourcées juste en dessous dans l'épisode du podcast. Mais sinon, tu peux aller sur le site d'Audage, audage.com pour aller les voir. Et dis-moi en commentaire sur Instagram si ça t'a plu. Laisse-moi une petite note aussi si cet épisode t'a plu. Je te fais plein de gros bisous d'amour et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!